Super Bonjour, Lionel Gougelot et Omblin Roche. Europe 1, il est 6h42. Le groupe Club Med affiche une belle santé. Le géant du tourisme français retrouve ses performances d'avant Covid. Vous en parlez ce matin avec votre invité Lionel. Bonjour Thierry Orsoni. Bonjour Lionel Gougelot. Porte-parole du groupe Club Med. Merci d'être en ligne ce matin sur Europe 1. Le groupe pionnier des villages vacances a donc retrouvé en 2022, on le disait, une belle santé économique avec un volume d'affaires de 1,7 milliard d'euros. Le Club Med s'est bien remis donc de cette période de pandémie qui avait vitrifié le tourisme mondial, Thierry Orsoni. Oui, en effet, nous avons retrouvé notre niveau d'activité d'avant Covid, en particulier grâce à très bonnes performances en Europe, croissance soutenue en Europe et un fort rebond en Amérique. Bon, l'Asie, à cause des contraintes sanitaires, est restée un petit peu en retrait. Mais les tendances sur le premier semestre sont plutôt bonnes concernant l'Asie, en particulier le Club Med en global. Début d'année 2023, donc encourageant au niveau des taux de réservation, déjà des perspectives positives également ? Oui, écoutez, sur les réservations pour le premier semestre 2023, on est effectivement à plus 36% globalement par rapport à la même année de l'année dernière, à la même époque de l'année dernière, et y compris les perspectives pour le second semestre qui sont également plutôt encourageantes. Donc on se réjouit effectivement de ces bonnes nouvelles pour le tourisme en général et pour le Club Med en particulier. Alors, quand on parle Club Med, on parle évidemment, Thierry Orsoni, d'une dimension mondiale, hein, et ces résultats sont notamment encouragés par les clientèles à l'étranger. Quelles sont les nationalités qui se tournent le plus vers le Club Med ? Écoutez, effectivement, Club Med est une marque d'origine française, née en 1950, mais effectivement qui aujourd'hui a un rayonnement international, et je dirais un rayonnement international aux quatre coins du monde. Aujourd'hui, notre premier marché reste la France, c'est à tout seigneur, tout honneur, mais notre cinquième marché est le Brésil, notre deuxième sont les États-Unis, le Canada est bien placé également, et le Benelux, puisque le Club Med a été fondé par un Belge, reste un marché important, et évidemment nous nous développons beaucoup et fortement en Asie. Votre groupe, Thierry Orsoni, opère aussi une transformation tournée vers les séjours à la montagne. Les séjours au ski, à la neige, ça reste une valeur sûre, ou alors compte tenu des préoccupations environnementales, des préoccupations climatiques, eh bien, cette forme de tourisme et de vacances a peut-être remise en question. Écoutez, le Club Med est présent à la montagne depuis grosso modo 1956. Donc effectivement, on est un acteur de longue date avec un modèle effectivement de vacances qui reste toujours fidèle à lui-même, les vacances familiales, conviviales. Alors évidemment, les circonstances qui peuvent inquiéter concernant l'enneigement peuvent être de nature à poser des questions. Alors en même temps, je constate que tout récemment, il a fortement neigé dans les Alpes, donc c'est une bonne nouvelle. Donc c'est très bien pour la neige de printemps, le ski de printemps. Mais la position du Club Med mondial, comme on le disait, aussi bien en Chine qu'au Japon, où nous allons ouvrir cette année notre 4e village dans l'Hokkaido. L'Hokkaido étant une région du monde où la neige ne manque pas, loin de là. Également notre présence au Canada montre que effectivement les activités à la montagne ne sont pas pour le moment prêtes d'être oubliées par les clients. Et je parle bien d'activités à la montagne et non pas forcément de ski, puisque on peut faire plein de choses à la montagne. Évidemment du ski quand on est situé comme nous en haute altitude, mais également plein d'autres activités qui sont ludiques, sympathiques, familiales et qui font le bonheur des clients qui viennent chez nous. Et justement, pour le Club Med comme pour plus généralement les stations du ski, l'enjeu pour vous, c'est la diversification effectivement des activités. Absolument. Et nous, on est un petit peu le champion de la diversification des activités, puisque le Club Med, par les 120 métiers qui sont exercés, aussi bien, je dirais, dans l'entertainment et le fun que dans les activités hôtelières plus classiques, nous permettent effectivement de proposer des vacances, je dirais, à la fois
de découverte, plein d'activités et également la convivialité. Et ça, c'est quelque chose que le Club Med sait plutôt bien faire. Vous évoquiez à l'instant, Thierry Orsoni, l'ouverture d'une station au Japon. Plus généralement, le marché asiatique reste, comment dirais-je, quelque chose d'important. Ça reste un objectif pour le groupe Club Med, malgré, encore une fois, les répercussions de la pandémie d'il y a 2 ans, 3 ans. Oui, parce que les perspectives de fond sont bonnes. Il se passe dans cette région du monde ce qui s'est un petit peu passé chez nous, je dirais, à la veille des 30 Glorieuses, Ouais. c'est-à-dire la découverte d'activités, de fun, de vacances, de sport. Et les Chinois, après les Japonais ou les Coréens du Sud, découvrent par exemple le ski et ils s'y mettent rapidement. Alors ils n'ont peut-être pas le même niveau que les Européens ou les Américains, mais c'est quelque chose qui marche bien et dans lesquels on observe effectivement un engouement croissant. Donc la Chine s'ouvre au Club Med. Politiquement, ça ne pose pas de problème. Vous avez des ouvertures, pardonnez-moi l'expression, un petit peu bateau, mais effectivement, la Chine peut être véritablement un terrain de développement. Écoutez, la Chine, on y est déjà depuis 2010, donc c'est pas nouveau. C'est aujourd'hui un marché qu'on ne peut pas ignorer puisque c'est un marché en fort développement. Alors aujourd'hui, il est encore un peu freiné par l'offre aérienne qui reste limitée pour sortir des frontières, mais il y a plein de choses à faire au sein de la Chine. C'est vrai que l'abandon des mesures sanitaires strictes a libéré un petit peu l'envie de pratiquer des activités. Et je vous dis, parmi elles, les activités à la montagne sont en fort développement. Merci Thierry Orsoni, porte-parole du groupe Club Med. Merci d'avoir été en ligne, en direct ce matin sur Europe 1. Bonne journée. Bonne journée.